vérité et la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, tu te sens découragé. Bonjour chers frères, chers sœurs dans le Seigneur. Ce matin est pour moi une occasion de réitérer encore mes salutations, réitérer mes vœux de bonne santé à chacun. Car si aujourd'hui encore nous avons la santé, c'est la grâce du Seigneur. Depuis ces événements qui marquent l'humanité, nous constatons que plusieurs se sont mis à la prière, fléchissant les genoux, se donnant le temps suffisant de jeûne, des moments d'intercession, des moments de méditation. Et aujourd'hui est pour nous une occasion d'explorer la parole de Dieu, cette parole qui nous apporte la parole qui rassure, la parole qui fortifie. Ce matin, j'aimerais te dire que beaucoup ont prié et s'attendent à une réponse du Seigneur. Beaucoup ont médité et s'attendent à une voix du Seigneur. Beaucoup fléchissent les genoux et s'attendent encore à une réponse qui viendrait encore apporter la paix dans les cœurs. C'est la raison pour laquelle notre méditation de ce matin se situe dans le livre d'Habakkuk, Habakkuk chapitre 2, les versets 1 et 2. Pour cette série, nous allons faire une première lecture, méditer le verset 1, puis demain, si Dieu nous accorde la grâce, nous allons méditer le verset 2. Il a dit ceci: j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Ensuite, il va dire au verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Amen. J'aimerais donc ce matin que nous puissions retenir ce thème suivant. Attendons patiemment la réponse de Dieu. Attendons patiemment la réponse de Dieu. C'est vrai que nous prions, mais nous devons aussi garder notre calme, attendre patiemment le temps de Dieu, car le Seigneur a son temps, le Seigneur réagit en son temps, l'Éternel a déjà tout planifié selon son plan de toute éternité. Il faut dire que beaucoup de personnes se sont plaintes dans les Saintes Écritures, notamment David dans les psaumes, également Job qui a traversé des moments de crise, des moments de difficulté. Et aujourd'hui, nous voulons porter regard sur l'écrit de Habakkuk. Habakkuk lui aussi va se plaindre dans l'attente de la réponse de Dieu. Il a dit au chapitre 1, verset 2, « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié et tu n'écoutes pas. » Oui, toi qui cries, toi qui pries, toi qui pleures, toi qui dans cette condition vois combien de fois les hommes meurent et continuent d'intercéder en faveur des nations, en faveur des hommes qui se meurent, même des hommes qui ne connaissent pas le Christ et qui s'en vont là-bas dans un ailleurs. Bien-aimé, j'aimerais te dire de prendre la patience comme appui. Car le Seigneur a besoin en ces temps de crise que nous soyons patients. Car il a son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour prier, un temps pour attendre l'exaucement. L'Ecclésiaste nous situe sur cette belle remarque afin que toi et moi, nous sachions attendre le temps de Dieu. Alors pour cette première partie, nous verrons un peu l'attitude d'Habakkuk face à l'attente qu'il devrait, j'allais dire, endurer pour voir ce que Dieu lui dirait. Il va dire, j'étais à mon poste. Le Seigneur voudrait que dans l'attente, nous soyons toujours à notre poste. Oui, quel est le poste que tu occupes? Quel est le poste qui te sied en ces temps de crise? Beaucoup ont occupé un poste, le poste de la prière, le poste de l'intercession. Cependant, l'un n'est pas à rebrousser chemin, l'un n'est pas affaibli, l'un n'est pas à se décourager. Nous devons garder notre poste. Je voudrais ce matin que nous puissions garder
ce temps d'observation, que nous ne puissions pas baisser la garde, mais comme une sentinelle, nous puissions veiller à tous les événements qui se déroulent autour de nous. Bien-aimés, le Seigneur nous appelle à demeurer sur la tour. Alors Habakkuk va continuer pour dire, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Je veillais, je veillais. En ces temps qui courent, beaucoup gagnent le sommeil, mais beaucoup demeurent encore dans la prière, dans les veilles, dans les moments d'intimité, afin que le Seigneur apporte une réponse. Oui, ce matin, je n'aimerais pas que tu sois pressé, que tu te précipites sur la réponse, car le Seigneur en son temps agira, bien-aimé. C'est la raison pour laquelle sois patient, sois patiente, et le Seigneur apportera une réponse favorable à nos requêtes, à nos prières. Il dit, je veillais, cela donc implique la foi patiente, la foi qui aura la victoire, car notre foi est une foi qui n'est pas basée sur les choses du monde, une foi en l'Éternel des armées, celui qui agit de tout temps, ce Dieu puissant, ce Dieu fidèle, qui dit et la chose arrive. Sa parole est certaine, car sa parole s'accomplit toujours au temps marqué. Bien-aimé, la foi qui résiste à l'assoupissement. Ne sois pas assoupi là où tu te tiens. Ne sois pas fatigué dans ton élan de prière. Sois fortifié, sois soutenu, sois restauré, sois rafraîchi par l'Esprit de Dieu afin de continuer ce moment de prière, bien-aimé. Également, nous voulons exprimer une foi qui s'écarte de toute distraction dans l'attente de la réponse du Seigneur. Que la distraction ne soit pas citée dans nos moments de qualité, mais que nous soyons toujours attentifs à la voix du Seigneur. Oui, bien-aimés, cette foi concentrée sur la réponse de Dieu nous fera du bien. C'est la raison pour laquelle ces attitudes que nous venons de citer ne sont pas exhaustives. Il y a encore d'autres attitudes. Cependant, nous devons imiter Habakkuk, ce prophète qui a pris le soin de se mettre à part dans la présence de Dieu pour réduire la distance entre lui et Dieu. Bien-aimés, ce matin, que nous soyons patients dans l'attente d'une réponse de l'Éternel, car bientôt le Seigneur nous répondra et nous serons dans l'allégresse. Daigne ce matin t'appuyer sur l'attente, t'appuyer sur la voix du Seigneur, t'appuyer sur la parole de Dieu, afin d'attendre patiemment ce que le Seigneur te dira dans ton cœur. Que Dieu te bénisse ce matin. Au nom de Jésus, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta grâce ce matin. Toi qui voudrais que, Père Seigneur, à nos prières, il y ait une suite favorable. Nous voulons, Roi des cieux, que le temps d'attente soit pour nous un moment, Seigneur Dieu, spécial. Un moment où nous prenons le soin, Seigneur, de nous rapprocher davantage de toi. Seigneur, comme Habakkuk, nous voulons aller encore sur les tours. Nous voulons aller dans les hauteurs. Nous voulons nous disposer, Seigneur Dieu, à attendre, Seigneur Dieu, une parole qui vient de toi. Cependant, Seigneur, nous voulons que tu viennes affûter notre écoute, tu viennes affûter notre foi, afin que cette foi patiente, persévérante, puisse nous donner, Seigneur Dieu, oui, un résultat favorable. Car, Seigneur, tu écoutes nos prières et tu nous fais du bien dans nos temps de qualité avec toi. Bénis quelqu'un ce matin, bénis nos vies et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Je vous invite donc, bien-aimés, à nous suivre sur ADEM TV, notre canal par lequel nous pouvons vous adresser des moments de méditation, des paroles venant de la part du Seigneur. Restons connectés et que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous au nom de Jésus. Amen. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus